Hey salut tout le monde, c'est Underkirby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur un jeu, mais on va parler de quelque chose qui m'a bien fait flipper, et d'ailleurs qui me fait encore un petit peu flipper. Ce sont les SCP donc. Ceux qui connaissent déjà, je pense qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais peut-être pas ce que je vais dire. Ok, alors un SCP, donc S, C et P, l'association, donc S qui veut dire secours, enfin voilà, là c'est marqué. Donc là le petit logo que vous pouvez voir, c'est le logo de l'association. Donc en fait leur but c'est de cacher, si vous voulez, des... Enfin, c'est de... Enfin, comme le dit leur abrégé, en fait, leur but c'est de protéger, de contenir et de... Enfin, comment vous dire? En fait, ils sont là pour garder certaines reliques qu'on appelle les SCP. Donc, ça peut être un objet comme une créature. Et donc, c'est... Si vous voulez, ces petites choses sont assez dangereuses. Et ils ont chacun un but, mais souvent quand c'est des créatures, c'est de tuer. Donc il y a chaque catégorie de SCP, et il y en a vraiment énormément. Donc là par exemple, un exemple de SCP, le SCP-173. Donc alors le SCP-173, c'est une statue. Donc comme vous pouvez le voir, elle est, elle a pas l'air très très généreuse. Et donc elle, si vous voulez, enfin chaque SCP a son propre, a sa propre histoire, a sa propre capacité, je vais dire. Par exemple, elle, quand on ne la regarde pas, comment vous dire, en quelque sorte, elle se téléporte. Enfin, je sais pas si vous connaissez Doctor Who, mais ceux qui ont vu l'épisode avec les anges, bah là c'est à peu près pareil. En fait, dès que vous la regardez pas, ou par exemple que vous clignez des yeux ou n'importe quoi, et ben elle va vous tuer. Enfin, elle va se téléporter à vous et vous briser la nuque ou ou d'autres choses encore plus horribles. Et donc, voilà, chaque SCP a son propre pouvoir. Et elle, par exemple, elle est contenue. D'ailleurs, tous les SCP, ils sont contenus dans des. Comment vous dire ça? Dans des espaces pour eux, très très bien sécurisés. Et dans l'histoire, en quelque sorte, les scientifiques prennent des prisonniers, les envoient sur les SCP et essayent de voir ce qui se passe et tout ça. Donc c'est assez dégueulasse parce que c'est quand même des salauds là, les scientifiques. Mais ils le font quand même. Et donc là c'est un exemple de SCP. Donc les SCP, il y en a beaucoup, beaucoup, et chacun, si vous voulez, a a une classe à sa classe de danger. Donc là regardez, exemple de la statue. Donc comme vous le voyez, en fait dès qu'on la regarde pas, donc là regardez, ils vont jeter des prisonniers. Donc dès qu'on la regarde pas, elle ne, comment vous dire, je vais redire comme tout à l'heure, elle va se téléporter à bout. Et donc elle peut vous faire différents types de choses. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Il faut à peu près être par 3. Si vous êtes plus, tant mieux. Mais il faut toujours être fixé vers elle. Donc là, regardez. Il la regarde pas. Eux, du coup, ils regardent la porte. En moins. Et ainsi de suite. Donc avec la statue, c'est tout le temps comme ça. Donc ensuite, il y a bien sûr d'autres SCP. Mais elle va vous tuer comme ça. Regardez. C'est assez horrible quand même, je trouve, moi, mais bon. Ok. Enfin, voilà, du coup, je pense que vous avez dû comprendre à peu près ce que c'est un SCP. Ok, alors, comme je disais, chaque type de SCP a sa propre catégorie. Donc,
il y a de plus dangereux, enfin, et en quelque sorte, il y a les très très dangereux, mais ils sont prévisibles, donc on sait ce qu'ils vont faire, donc en fait on arrive à les manipuler. Ensuite, il y a la classe très 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 dangereux, qui ne sont pas du tout prévisibles, par exemple comme la statue, et en plus, qui peuvent s'enfuir très très facilement. Aussi, il y a la classe des SCP il y a la classe des objets, donc ça, ensuite, moi je dis que c'est une classe, mais les objets, c'est plutôt à part. Ça reste des SCP, et chaque objet, en quelque sorte, a un pouvoir différent. Donc pour moi, le masque, par exemple, le SCP, le masque, c'est les deux. C'est à la fois un SCP objet, à la fois une créature, parce que dès qu'on le met, il nous contrôle, donc il a un corps, donc c'est une créature. Et donc, même si à la base c'est un masque. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de catégories d'SCP, et à chaque fois on sait que dans les SCP, on dit que les prisonniers, s'ils survivent au test, ils vont pouvoir s'enfuir et être libres, mais souvent à la fin, dans l'histoire, ils les tuent. Donc c'est vraiment encore plus des bâtards, les scientifiques. Mais c'est comme ça dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Et donc il y a des docteurs et tout ça qui travaillent là-dessus et qui testent aussi des fois on va dire les patients, hein. Donc il y a vraiment d'autres, il y a beaucoup d'autres SCP, comme l'homme timide. Donc lui, c'est celui qui me fait le plus flipper. En fait, lui, au contraire de la statue, dès que vous le regardez, il va se mettre à vous attaquer. Mais lui, en fait, si vous voulez, ses mains, elles vous transpercent littéralement le corps. Donc c'est encore plus dégueulasse et tout ça. Et il y a des moments où il pleure. Donc dans ces cas-là, faut surtout pas être près de lui. Et ce SCP, normalement, il est plus dans la catégorie dangereux mais prévisible, parce que on sait souvent comment ça va se passer. Par exemple, dès qu'il va se mettre à pleurer, on sait qu'il faut s'éloigner. Et tant qu'il nous regarde pas, on sait toujours ce qu'il fait. Donc ok. Donc voilà, l'homme silencieux, c'est lui. Donc, moi, là déjà en animation, il fait quand même plutôt flipper. On dirait vraiment pas qu'il veut nous dire bonjour. En plus, il a le sourire du Joker, mais en un peu plus. Je vais t'arracher la gueule avec mes dents. Et donc, lui, c'est vraiment l'un des SCP qui m'a le plus choqué. Donc, on va passer à la suite, hein. Donc alors passons à un autre SCP. Donc lui, comment dire, si vous voulez, pour moi c'est pas non plus vraiment un SCP, mais ça en reste quand même un normalement. Mais certains disent que c'est un homme, mais pas comme les autres. Donc lui, il a la capacité, si vous voulez, il vous injecte une piqûre dès que vous êtes malade, normalement. Il vous injecte une piqûre, je crois que dès que vous êtes malade, il vous tue. Ou alors, si vous n'êtes pas malade, il vous injecte une piqûre, et après, au bout d'un moment, vous allez vous transformer en espèce de zombie alien dégueulasse. Et donc, lui, limite, en catégorie, je dirais plus qu'il est dans les dangereux, mais pas trop prévisible non plus. Ensuite, souvent, on sait ce qu'il va faire à quelqu'un qui est malade et à quelqu'un qui est pas malade, mais il est pas non plus si prévisible que ça. Donc alors, encore un autre SCP, le SCP-106, plus connu sous le nom de Vieil Homme. Ce SCP, lui, a la capacité de se téléporter. Et
dans son monde, si vous voulez, dans une autre dimension, et cette dimension c'est la sienne. Donc il peut aussi vous y téléporter pour ensuite qu'il aille dedans, qu'il puisse vous torturer ou vous tuer. Dans tous les cas, au bout d'un moment, je pense qu'il vous tuera. Donc lui, il est plus dans la catégorie très prévisible parce que à chaque fois, il va s'attaquer à la personne la plus proche de lui. Parce que quand il faut savoir qu'il est dans notre monde, il marche très lentement. Par contre, il peut traverser les murs. Donc il est un petit peu fantôme, on va dire. Par contre, dans son monde, il peut courir, mais il ne peut pas traverser les murs. Donc lui, c'est plus un SCP qui fout les jetons qu'un petit SCP tout mignon ou un objet. Parce que, si vous voulez, quand il est dans son monde, lui, il est assez bizarre parce que dès qu'il est dans son monde, il devient en quelque sorte pas vraiment prévisible parce que il va commencer à s'attaquer à n'importe quelle personne, même si elle est pas proche de lui, et ainsi de suite, quand il sera dans son monde. Donc lui, je le classifie de très dangereux, parce que par exemple, il suffit qu'on le regarde pas, il arrive derrière nous, soit il nous envoie dans notre monde, soit il nous tue, mais il peut vraiment nous one-shot. Donc c'est l'un des SCP les plus dangereux. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les gens. D'ailleurs, si vous voulez que je continue les vidéos comme ça, je vais dire quoi ? Je dois atteindre les 5 likes et j'en ferai sûrement une sur encore un jeu vidéo ou des mythes ou des histoires qui m'ont fait peur. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Under Kirby, je le dis une deuxième fois. Bye bye.